Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct à partir d'Oran, de la station régionale d'Oran pour ce nouveau numéro de Canal Foot, le 3e de la saison. Donc émission exceptionnelle, évidemment, actualité oblige, l'équipe nationale évolue à Oran. Donc depuis vendredi dernier, ce match face à la Guinée, il y aura un deuxième match face au Nigeria. Et justement, on en a profité pour venir se rapprocher de la population locale, se rapprocher des acteurs de la ville d'El Bahia pour ce numéro, donc je le disais, ce numéro exceptionnel au sommaire de ce 3e épisode de la saison. Donc on reviendra sur ce match et cette victoire de l'équipe nationale face à la Guinée. On parlera aussi du match prévu ce mardi soir face au Nigeria, toujours au stade Miloud Hedfi d'Oran. On parlera aussi de Majid Bouguera et du match qu'il a livré en compagnie de CKP face au Nigeria. Il y aura aussi au menu la visite d'inspection de la délégation de la CAF. On rappelle que l'Algérie organisera le CHAN à partir du 13 janvier prochain. Et pour terminer, la Ligue 1 comme chaque dimanche soir. Et on aura un focus bien évidemment sur le Mouloudia Club d'Oran. Et on a un invité spécial justement qui nous parlera de ce début de saison du club du Mouloudia d'Oran. Et pour justement parler de tous ces débats, j'ai l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau extérieur ici devant la station d'Oran. Donc nos invités, je présente évidemment l'illustre, l'ancien gardien de but international, ex-international Nasreddine Drid. Nasreddine, merci d'avoir répondu à notre invitation et je suis honoré de vous avoir parmi nous. Bonsoir, moi aussi je suis honoré d'être parmi vous et surtout parmi deux légendes, une légende des médias, voilà. Une légende comme joueur, et je l'ai eu comme partenaire, comme joueur et comme adjoint. Donc il y a une certaine affinité. Et on va directement sans transition passer à ma gauche, donc avec, je le disais, Omar Belatoui, l'entraîneur du club du MC Oran, j'allais dire l'entraîneur emblématique, puisque à chaque fois où le MCO a besoin de ses enfants, vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent. Merci Omar d'être avec nous. Je sais que vous êtes fatigué, il y a eu un long trajet hier soir de Constantine. En tout cas, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Très honoré d'être parmi vous, surtout avec le grand gardien Nasreddine Drid qui n'est pas présenté. Il est toujours là. Salah Bey, il fait partie du décor à présent. À chaque date FIFA, il est toujours présent. Il est l'identité de l'équipe nationale. Parfait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Ce n'est plus le chargé de communication ou le responsable média de la FAF, mais plutôt quasiment un porte-parole de la sélection nationale. C'est un honneur d'avoir Nasreddine Drid avec nous. C'est un honneur pour moi de vous C'était avoir. mon coéquipier au MCO. On a joué plusieurs saisons ensemble. On a pris quelques titres. Et après, j'étais son adjoint dans le début de ma carrière. Et j'ai beaucoup appris de lui. Très bien, on va en parler tout à l'heure. Salah Beaboud, donc les présentations ont été faites. Merci, là aussi toujours disponible, Salah, que ce soit à Alger, à Oran, à Constantine, à l'étranger, toujours présent avec nous. Salah Beaboud, merci là aussi d'être avec nous. Salam alaikum. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Vous m'avez fait trop d'honneur. C'est moi qui est ravi de me retrouver, surtout parmi deux grandes figures, pour ne pas dire deux légendes du football algérien. Et quand on vient à Oran, on pense directement à eux. Évidemment, il y en a d'autres, évidemment, les Belloumé et compagnie. Donc, mais à chaque fois, quand je viens à Oran, je me rappelle de Drid, de Belatoui, de Haddou Moulay, Tasfaout et j'en passe. Donc, pour dire que la ville d'Oran et la région ont enfanté beaucoup de grands joueurs. Et avec la génération actuelle, les Bounjah, les Bellaili et d'autres, il y a
pas mal et beaucoup de pépites. On évoquera tout ça tout à l'heure lorsqu'on parlera plus longuement, notamment sur le MC Oran et cette crise qui tarde du côté du MCO. On a envie de voir cette équipe et ce club triompher, remporter au moins un trophée, notamment pour cette belle ville d'Oran. Et avant toute chose, évidemment, on revient, comme je le disais, actualité oblige. On va parler là aussi de l'équipe nationale et de ce match remporté par les Verts après le jingle. Et donc, l'équipe nationale qui a joué vendredi soir au stade Miloud Hedfi d'Oran, une belle victoire. Ça a été un peu difficile, mais au final, on a cette belle victoire, notamment sur le plan psychologique, qui permet au coach national Djamel Belmadi de préparer sereinement cette deuxième sortie amicale des Verts face au Nigeria. Ce sera donc ce mardi. On revient sur la belle performance des Verts vendredi face à la Guinée. Avec ce sujet signé Lindet Boul. Les premières minutes du match semblaient compliquées pour les Verts. À la 6e minute de jeu, la Guinée a failli ouvrir le score avec une frappe mal cadrée. Il aurait fallu attendre le dernier quart d'heure de la première mi-temps pour voir les premières occasions dangereuses. Ben Nasser qui trouve Brahimi dans la surface, mais le tir de Yassine est avorté par le gardien. L'arbitre siffle la fin de la première partie du match qui s'est achevée avec un score de 0 partout. Au retour des vestiaires, notre équipe nationale semblait plus motivée. Une équipe appuyée par l'entrée de Youssef Blaili qui a essayé de provoquer un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Puis le sélectionneur procède au changement. Il fait rentrer Mahrez, Amora et Slimani pour changer la tactique. À la 79e minute de jeu, Islam Slimani offre aux Algériens le premier but grâce à un très joli tir. Le match s'est achevé sur un score d'1-0, une première sortie réussie des Verts depuis juin dernier au stade Miloud Hedfi d'Oran, qui sera le théâtre de la prochaine rencontre face au Nigeria le 27 prochain. On le disait donc, victoire, disons, bonne pour le moral notamment. C'est des matchs amicaux, on se prépare. Le coach national a aligné un 11 quasi, on va pas dire un 11 type, mais il y a eu pas mal de changements au sein de l'équipe type. C'était important de l'emporter, Delid? Tout à fait. Surtout, comme vous l'avez dit, sur le plan moral. Le premier, c'est sur le plan moral. Deuxièmement, c'est une occasion pour le sélectionneur national d'avoir inclus d'autres joueurs, mis à part Blaili, Mahrez, Slimani. Ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc oui, bien sûr. Mais l'occasion de voir notamment un retour de Ben Taleb, on va en parler. Il y a eu Brahimi, là aussi Bilal Brahimi, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu en sélection et donc c'est l'occasion de les tester. C'était l'occasion pour le sélectionneur national et surtout pour ces joueurs-là de s'exprimer et de prouver qu'ils sont capables et ils ont leur place parmi cette équipe. Très très bien. Salah Behaboud, je reviens vers vous. Là aussi, une première à Oran. Et on l'a vu, l'engouement, on va en parler tout à l'heure de l'ambiance qui régnait dans ce stade Miloud Hedfi. Comment vous êtes proche des joueurs du coach national, comment les joueurs ont appréhendé ce match, notamment pour leur première sur cette pelouse du nouveau stade d'Oran? Je pense que les joueurs ont appréhendé le match avec beaucoup de sérénité. Surtout que dès l'arrivée de la délégation, il y a eu un engouement, une ambiance très très chaleureuse, donc ce qui a permis aux joueurs d'être un peu plus excités à vouloir jouer ce match. Évidemment, tout le monde voulait jouer. Après, c'est le coach qui avait son idée pour remanier un petit peu l'équipe d'entrée et ensuite opérer des changements qui ont fini par apporter leurs fruits. Évidemment, il fallait s'attendre à voir le retour de Delors sur la pelouse. C'était pas vraiment facile pour lui après ce qu'il a vécu avec la sélection. Ensuite, il y a eu la titularisation de Nabil Bentaleb qui était très attendu à ce poste et dans ce rôle-là. 4 ans après, exactement. Sa dernière convocation remontée au mois d'octobre 2018. Tout à fait. Ensuite, il faut pas oublier que l'adversaire est également de taille, donc c'était pas une équipe facile, cette équipe de la Guinée, et c'est ce que cherchait le sélectionneur. Donc il voulait avoir vraiment une adversité en face.
C'est ce qu'il a eu et c'est une bonne chose. C'est un match où il y a beaucoup d'enseignements à tirer, que ce soit pour les joueurs ou sur le plan collectif. Évidemment, le but est toujours de progresser, de trouver des innovations, des solutions, que ce soit en attaque ou en défense. Malheureusement, on perd dès la 3e minute après Bedran. Justement, j'allais vous poser la question sur Bedran. Qu'en-est-il de sa blessure? Est-ce qu'on a des informations, notamment sur son indisponibilité? Est-ce que c'est méchant, c'est pas méchant? Disons qu'il sera au moins indisponible pour au moins 1 mois parce qu'il a une entorse au genou. Donc il doit poursuivre une rééducation d'au moins 1 mois pour se rétablir, Inch'Allah. Espérons le voir et le revoir dès le prochain stage. Parce il s'est sacrifié sur cette action, puisque c'est un peu grâce à son intervention que l'attaquant guinéen n'a pas pu cadrer. Par la suite, il s'est fait mal. Donc, notamment après un début de match, ce n'est jamais facile. C'était dommage pour lui, pour l'équipe également. Ça a un petit peu peut-être perturbé l'équipe. Heureusement qu'il y a eu la rentrée de Mendy qui, avec son expérience et son vécu, a réussi à stabiliser plus ou moins la défense pour qu'ensuite l'équipe a retrouvé un peu plus de verve, surtout en deuxième mi-temps, lorsque Belaïli sur son côté gauche, ensuite avec Mahrez, Slimani. Donc il y a eu plus d'automatisme, de cohésion, parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux, donc ils ont pu trouver la solution. Et il y a eu cette victoire étriquée mais très précieuse, parce que de nos jours il n'y a plus ces matchs amicaux parce qu'il y a derrière un classement FIFA, donc il faut on retient très souvent, même lors des matchs amicaux, on retient le résultat malheureusement parfois. Non, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, et puis les joueurs, c'est des compétiteurs, ils veulent à tout prix gagner et rester sur cette bonne dynamique qui a été entamée durant le mois de juin. 4e succès de suite donc pour les Verts après les 2 matchs officiels face à l'Ouganda et la Tanzanie. Cette victoire là aussi face à l'Iran en amical et la Guinée donc vendredi. Coach Omar Belatoui, vous n'avez pas vu le match, vous étiez concentré, c'est normal un petit peu sur le match que vous jouiez le lendemain, vous deviez jouer donc le lendemain face au CS Constantine. Ma question est toute simple, vous étiez international, vous avez longtemps bourlingué, notamment avec cette équipe algérienne. Quand on est coach, on a envie de tester de nouveaux joueurs lors des matchs amicaux, là avec la pression populaire, des supporters, un stade qui affiche complet. C'est difficile de se louper, même en match amical. Je plains un petit peu Jamel Belmadi, puisque ne pas gagner, là aussi, ça peut faire monter la pression. Donc, c'est compliqué, quand on est coach, d'aborder ce genre de test amicaux. C'était très important de gagner ce match. Pourquoi? Parce que ça fait 17 ans que l'équipe nationale n'a pas joué à Oran, devant un nouveau public, un nouveau stade. Même pour les joueurs, c'était important. C'est ça. Donc, je dirais que c'est une victoire qui va laisser l'équipe nationale un peu plutôt plus sereine pour le prochain match de mardi. L'entraîneur a essayé plusieurs variantes, d'après ce que j'ai entendu ou après j'ai revu le match. Et surtout les changements qu'il a opérés après, ils ont apporté un plus. Parce que on a senti le manque de cohésion au début du match. Et après la rentrée de Slimani, Mahrez et même Amoura, on a vu qu'est-ce qu'ils ont apporté à cette équipe. Donc, même le but, il est venu sur une belle construction. Donc, un joli but. On sent la parfaite entente entre. Bien sûr, c'est des joueurs. D'ailleurs, Slimani s'est appuyé sur Riyad sur cet accent et boum, une frappe en plein Lucas. Voilà, c'est ça qui a fait la différence. Et ils ont réussi à marquer un joli but quand même, Slimani, avec le plat du pied, avec la gauche, alors qu'il est droitier. Donc, je dirais que cette victoire va laisser l'équipe nationale travailler dans beaucoup de sérénité. Et j'espère que le coach, sûrement qu'il est en train de chercher d'autres solutions, surtout avec les joueurs nouveaux qu'il a convoqués. Donc, on aurait aimé voir d'autres joueurs, mais il y a un autre match. Donc là, c'est à eux de prouver qu'ils sont capables d'apporter le plus qu'attend le coach d'eux. On va écouter à présent l'analyse du coach national Jamel Belmadi sur cette victoire face à la Guinée. Il était au micro de notre ami, notre collègue Ismaël Milodi. اكثر من الفوز اليوم كنا نحوسوا كان بزاف لاعبين جديد كما توغاي عنده اون سيليكسيون لعبها مع ايران. كاين نبيل بن طلب صافي لونطون ما لعبش معنا، وندي دولور لونطون ما لعبش، ادم وناس
Voilà, BBK, Benebka, مازال ثاني ما عندوش, il n'a pas beaucoup de matchs. Bref, beaucoup de joueurs, Zerba. Donc on a essayé pas mal de joueurs, des joueurs qui nous ont donné des grosses satisfactions aujourd'hui. C'est plus important que le résultat, même si le résultat دائما نتيجة مهمة جدا. ولكن اليوم كنا بغينا نشوفوا des joueurs اللي ما عندهمش qui n'ont pas ما عندهمش, ils n'ont pas eu beaucoup de sélection, pas eu beaucoup d'opportunités de jouer. C'est ça هدفنا اليوم. احنا دائما عندنا هذه الفكره تاع الفوز. on n'a pas obtenu je crois 34 35 ما على باليش ماتش انفانكو. هذه تبين حاجه, تبين باللي هذه ليكيب عندها العقليه هذه تاع دائما يحوسوا بها يفوزوا. سورتو هذوك اللي ديجا راهي في الدم تاعهم, لي كادر كيما قلت لي اللي دخلوا. Donc c'est aussi important, la compétition c'est ça, la compétition لازم نعلموا اللاعبين surtout الشبان, لازم نعلموهم باللي faut toujours chercher la victoire, même si aujourd'hui, je le répète, c'était pas ma priorité. Le plus important c'est de voir des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en sélection, qui n'ont pas beaucoup joué ensemble. À des années c'est très important. Le problème de faire jouer beaucoup de nouveaux joueurs, les automatismes, le vécu ensemble pour avoir une qualité de jeu importante. On a écouté le coach national Djemal Belmadi, donc, qui est revenu sur cette partie. Vous partagez son avis, Nasserdine? Tout à fait. C'est tout à fait normal, surtout avec l'essai des nouveaux joueurs. Moi, j'ai une question surtout à Baud. Vous ne voyez pas que quand il a changé de schéma tactique, surtout avec la rentrée des cadres, on a senti que l'équipe a retrouvé son jeu et a retrouvé tous les automatismes par rapport à la première mi-temps. Parce que en première mi-temps, il n'y avait que Ben Talb comme sentinelle et devant, il y avait Ben Bqa et Ben Nasser. On n'avait pas vu l'équipe nationale ou bien en construction vers l'attaque. Il n'y a pas eu beaucoup d'attaques vers les buts. Ouais, c'est le technicien qui questionne le journaliste. Exactement. Et ça, c'est la magie du football. Non, effectivement, je pense que Djemal Belmadi est dans une phase de transition. Il essaie de trouver maintenant de nouveaux joueurs qui vont intégrer progressivement sans faire un nid de coupure ou là de révolutionner carrément l'équipe. Donc en laissant les cadres qui sont toujours performants présents, qui peuvent toujours apporter, mais tout en intégrant au fur et à mesure des joueurs qui gagnent du temps, qui gagnent de la compétitivité avec d'autres joueurs. Il a parlé de Touga, c'est important, c'est un joueur qui a marqué encore des points. Ben Taleb, je pense qu'il n'est plus à présenter, mais aujourd'hui... Mais on attendait son retour. Hein. Oui, on se rappelle que Ben Taleb, évidemment, c'était un cadre de l'équipe. Mais après une période de disette, on appréhendait là aussi son retour et force est de constater qu'il s'est distingué, peut-être Delors un peu moins, mais ça a été compliqué. Je pense que Delors, ça a été un peu moins vu un petit peu son positionnement sur le terrain, mais par contre on a vu d'autres joueurs comme Amoura, quand il est rentré, il a fait un petit peu animer son côté, et d'autres joueurs, Ben Debra, Ounes qui joue de plus en plus en équipe nationale, parce qu'à un moment donné, soit il était absent, soit il n'était pas convoqué, soit il jouait de bout de match. Là, on l'a vu pratiquement sur une bonne heure. Donc voilà, ce sont des joueurs à qui l'entraîneur donne plus de chances pour qu'ils s'intègrent, et pour qu'ils gagnent leur place et pour qu'ils donnent des solutions à l'avenir pour la sélection. Omar Belatoui, vous parliez tout à l'heure du but d'Islam Slimani, 41e but en sélection pour l'enfant de Ain Benyan, très souvent critiqué, à tort ou à raison. Slimani, plutôt à tort. Plutôt à tort, voilà. Et Slimani répond toujours présent. Et l'a prouvé là aussi face à cette équipe de la Guinée. Et Slimani, il est dans une bonne lancée quand même. C'est un joueur qui donne beaucoup à l'équipe nationale. On voit son rendement. À chaque fois, il est là. Au moment où on s'attendait à un match nul là, tu vois Slimani. Même les déclarations du coach, ce qu'on comprend, c'est qu'il veut inclure aux joueurs la gagne, apprendre à gagner. Quand on joue en équipe nationale, si on joue et
Et on gagne. Et on gagne. C'est très important. Donc, c'est ça que doivent apprendre les nouveaux joueurs qui sont là, les Tougaï, Ben Betra ou Amoura et les autres. Je pense qu'ils doivent apprendre à jouer et gagner, et c'est très important pour l'avenir. Je reviens vers vous, ancien international, je le disais évidemment, Nasreddine Drid, ancien gardien de but de l'équipe algérienne. Mboulhi n'a pas été convoqué en équipe nationale. On rappelle qu'il a signé dans un club de D2 saoudienne. Il était sans club pendant un bon moment durant cette intersaison. Donc logique que le coach le laisse un petit peu se concentrer sur son nouveau club. Zarba titulaire, sans doute Alexandre Oukidja après-demain face à cette équipe du Nigeria. Est-ce que le coach national, selon vous, en tout cas, et j'imagine qu'il pense à l'avenir, est-ce que vous pensez qu'un Zarba ou un Oukidja, ces deux gardiens, ont les capacités justement de suppléer, de remplacer Raïs Mboulhi à l'avenir, sachant que Mboulhi est là quasiment indétrônable depuis 12 ans maintenant? Le fait de faire partie de ce groupe, ça veut dire qu'ils ont les capacités et les qualités pour être titulaires dans les bois de l'équipe nationale. Donc, que ce soit Zarba ou Oukidja, je pense que pour ce qui est de Zarba tout d'abord, c'est une bonne chose d'avoir joué 2 matchs consécutifs contre l'Ouganda. Il avait joué contre l'Ouganda. Donc il y a eu disons, le coach a aligné durant chaque match un gardien. Donc là, il retrouve une place de titulaire. Troisième match, c'était Mandrea. Le deuxième, à l'Tanzanie, c'était Mboulhi. Et face à l'Ouganda, c'était Zarba. Zarba qui s'était distingué face à l'Ouganda en stoppant un pénalty. Un pénalty, tout à fait. Au stade du 5 juillet. Donc il a les qualités et surtout. Il est en confiance. En confiance. Et je pense que Mboulhi, pour le moment, il y a une certaine concurrence entre les 3 gardiens de but. Est-ce que, je vais vous poser la question directement, après l'élimination en Coupe du Monde, est-ce qu'il n'est pas l'heure maintenant pour le coach national de penser à autre chose, de préparer la relève dès à présent, sachant que Mboulhi, il va évoluer dans un club de D2 en Arabie Saoudite, on ne sait pas le niveau de l'Arabie Saoudite, notamment en Ligue 2. Est-ce que vous dites que c'est le moment de lancer dans le bas le gardien qui va à présent reprendre un petit peu le flambeau dans les buts? Le coach, ce qu'il est en train de faire, essayer surtout de donner la chance et de donner l'occasion à ces 2 gardiens de s'exprimer. Donc, pour eux, c'est l'occasion de s'exprimer pour montrer au coach qu'ils sont là, qu'il peut compter sur eux. Tout à fait. C'est l'occasion parce que les dates FIFA sont minimes, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de temps pour travailler avec les joueurs et les gardiens, c'est vrai. Quand il y a un match ou 2 matchs comme ça amicaux, c'est l'occasion jamais de prendre sa place et de gagner sa place. Et l'Algérie qui affrontera donc ce mardi soir le Nigeria. Sur ce match, à propos de cette rencontre face aux Super Eagles donc, du Nigeria, on va écouter Jamal Belmadi qui nous parle de cette partie. شفت التشكيله تاع الفريق النيجيري ولكن سي بون ريزولتا مي جي في التشكيله تاع فريق النيجيريا دونك لوغ ما سيتي با التشكيله الاساسيه هذه وكنا نتسناو وانا كنت نهضر مع مجيد ونتسناو الا بغاو يلعبوا هادو 2 ماتش كيما حنايا اليوم ils ont mis quasiment 95% l'équipe type pour le prochain match. Ça veut dire الهدافهم c'est vraiment de nous jouer. On a joué 2 fois contre eux depuis mon mandat. Là, فوزنا عليهم 2 fois. Je pense بلي عندهم هذه cette revanche بيجوا يربحونا. Donc ils sont bien prêts, ils sont venus dans cet objectif là. Ça va être un bon match, un très bon match ici. Encore un match orange, Inch'Allah. Omar Belatoui, on a une dette à prendre sur cette équipe du Nigeria ici même au stade, dans la ville d'Oran en tout cas. Ce n'était pas le même stade puisque vous le disiez tout à l'heure, ça fait 17 ans que l'équipe nationale n'avait plus joué à Oran et le dernier match remonte au 4 septembre 2005. C'était au stade Ahmed Zabana oui. Et avec une défaite face à cette équipe du Nigeria, 5-2. C'était un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2006. On était
déjà éliminé, donc ça comptait quasiment pour du beurre. Mais il faut prendre la revanche et aligner une 3e victoire face à cette équipe du Nigeria ces dernières années. Et ça sera plus difficile le prochain match, on le sait, parce que le Nigeria, c'est une équipe coriace, même s'il n'y a pas tous les joueurs qui vont être présents, mais ça va être un match très important, donc il faut bien le préparer. Et comme on dit, l'équipe nationale doit gagner aussi pour rester sur cette lancée. Donc, vous insistez sur la gagne. Moi, je m'attendais à ce que le coach la me gagne, dise, vous savez, l'important est de voir les joueurs. Vous savez, c'est très important. Une victoire, on appelle d'autres. Donc, apprendre à gagner dans les matchs amicaux, c'est très important. Après, pour les échéances officielles. Donc, c'est ça que les joueurs doivent apprendre. C'est de gagner dans ces matchs. C'est un match... moi, j'aime pas les matchs amicaux. C'est un match de préparation. Donc, on prépare quelque chose. On prépare quelque chose d'officiel. Donc, c'est pour ça que quand on joue pour la gagne. Bien joué. Évidemment, c'est très important aussi. Donc, j'espère qu'il y aura une amélioration dans le jeu dans le prochain match. Salah Beyaboud, vous êtes proche, je le disais, de cette équipe nationale, du coach national. Est-ce que vous sentez un changement à l'approche de cette rencontre face au Nigeria par rapport au match face à la Guinée? On sait tous que même si la Guinée a montré une belle résistance, et plus que ça, notamment en première mi-temps, mais évidemment que les Oranais, les Algériens attendent avec impatience ce match face au Nigeria, puisque le Nigeria, ça reste l'un des ténors du football africain. Et jouer ce match à Oran devant un public qui sera évidemment en force là aussi. Est-ce que vous avez senti chez les joueurs, en tout cas, une montée d'adrénaline, disons une concentration décuplée peut-être pour ce match? Pas spécialement, pas forcément. Moi, je dirais que c'est le Nigeria qui a une revanche à prendre. Parce que sur les 2 derniers matchs, du moins, on les a battus. Mais à Oran, en tout cas, on reste sur une amical en Autriche, je me rappelle, 1-0. Et lors de la CAN 2019 également, sur un très joli coup franc de Riyad Mahrez à la toute dernière minute. Évidemment, c'est un adversaire d'un autre calibre. Peut-être qu'il va évoluer avec quelques différences par rapport à la Guinée, mais ça restera toujours une grosse équipe qui, elle aussi, a raté la qualification au mondial du Qatar de peu face au Ghana. Donc c'est un peu les 2 grands perdants de cette qualification pour le mondial qui vont s'affronter après-demain, Inch'Allah, au stade Ahmed Miloud Hadfi d'Oran. Je n'ai pas senti à l'entraînement que les joueurs avaient une pression supplémentaire au-delà de la normale. Mais ce qui est bien, c'est on sent chez eux cette motivation, cette envie de vouloir jouer. Et c'est tout le monde qui veut jouer. C'est ça l'avantage. Donc reste maintenant au coach de préparer convenablement ce match en fonction de l'adversaire. Évidemment, il a certainement vu, on a reçu le match contre... Justement, face à cette équipe du Nigeria a affronté l'équipe nationale A' de Majid Bougara. On va revenir tout à l'heure sur ce match. Juste par rapport au Nigeria, est-ce que l'équipe a évolué avec l'équipe type? Jamel Belmadi dit que... En première mi-temps, c'est vrai qu'ils ont aligné une équipe pratiquement la 2e équipe. Mais en deuxième mi-temps, ils ont opéré plusieurs remplacements. Donc il y a eu des entrées comme par exemple Iobi qui a égalisé. Ils ont réussi à prendre un deuxième but. Inacho, c'est lui qui a marqué le 2e but. Et ensuite, les Algériens. Et ce match Algérie-Nigeria, qui n'était pas couvert par les médias, c'était à huis clos, donc la presse n'était pas conviée en tout cas à couvrir ce match. Sur demande du Nigeria. Voilà, pour expliquer aux gens que ce n'est pas Majid Bougara qui a décidé, c'est bien le Nigeria. Pour quelle raison? Non, comme ils n'avaient pas programmé un 2e match dans cette date FIFA et qu'ils avaient juste un match contre l'Algérie, donc ils ont préféré venir avant et profiter d'une bonne confrontation contre les A'. Et de même pour Majid Bougara qui lui prépare le CHAN, donc il voulait avoir une forte adversité, voir un petit peu le niveau de son équipe. D'ailleurs, lui également a mis une équipe en première mi-temps et une deuxième équipe en deuxième mi-temps. Ça a été un match très plaisant, très ouvert, dont chacun a tiré les enseignements. Après, mardi, ça sera quand même une autre paire de manches avec deux grosses cylindrées du continent qui vont s'affronter. Et je suis sûr et certain qu'il y aura du beau spectacle. Soldin,
on affronte donc deux équipes africaines. Il y a eu un petit peu, je ne vais pas parler de déception, mais à un moment donné, même Djamel Belmadi, lors du stage du mois de juin, avait déclaré, avait en tout cas laissé croire que l'Algérie allait affronter une équipe européenne ou d'Amérique latine. À un moment donné, on a évoqué même un match face au Brésil qui ne s'est pas fait. Donc, et Djamel Belmadi a été clair sur ça. En tout cas, il est important de jouer face aussi à ces équipes africaines. Est-ce que vous pensez, vous abordez dans le même sens que Djamel Belmadi, il faut avant tout affronter des équipes africaines puisqu'on évolue en Afrique, ou ça aurait été bien aussi de jouer le Brésil ou une autre équipe européenne? Ma préférence, c'est de jouer les équipes africaines parce que on va jouer la Coupe d'Afrique en Afrique. Donc, on va rencontrer des équipes africaines. Donc, le mieux, c'est d'affronter ces équipes-là et surtout les grosses cylindrées comme le Nigeria, la Guinée aussi. On avait en première mi-temps, on a eu beaucoup de difficultés. On n'est même pas, je crois, une fois, on est arrivé. Oui, il n'y a pas eu, pour l'Algérie, pas mal. Il n'y a pas eu d'occasion, mais la Guinée, en mois, elle a eu au moins 3-4 occasions nettes de scorer. Tout à fait. Mais je parle sur le plan de jeu. La confrontation était très difficile pour nos joueurs. Donc, la Guinée était une équipe plus ou moins forte. C'est le cas qui va être avec le Nigeria. Donc, ce test va peut-être donner d'autres visions au coach. Coach, juste une question, Salah, je vais parler des matchs face aux sélections européennes. On parle d'un match Algérie-Suède au mois de novembre. Est-ce qu'il y a une avancée sur ça? Est-ce que c'est officiel? Pas du tout. Non, pour l'instant, il n'y a pas de match comme ça qui se dessine, qui est tranché. Mais il y aura un match. Je ne sais pas si ça va se dérouler ici en Algérie. Il y a cette possibilité, comme ça peut être à l'étranger. Donc tout dépendra un petit peu. Et pour le mois d'octobre, du choix du sélectionneur, d'autres conditions, parce que c'est un contrat, il faut le conclure, parce qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Et surtout, il faut que ça réponde aussi à la demande du coach. C'est lui qui est toujours à la recherche. Et pour le programme du mois d'octobre, est-ce que c'est ficelé? Pas encore? Non, pas encore. Pas pour l'instant. On termine d'abord ce qu'on a durant ce stage, ce match contre le Nigeria, et ensuite on passera à autre chose dès le lendemain pratiquement. On revient justement sur ce match face à la Guinée, un match qui s'est déroulé devant des guichets, on disait guichets fermés. En tout cas, il y a eu du monde. On va voir les images notamment de l'affluence, je veux dire une affluence quasiment record pour cette partie, notamment une partie amicale. Mais on sent que la population d'El Bahia, des alentours en tout cas, vibre pour l'équipe nationale et attendait ce retour avec impatience. Donc on a vu les images, le stade affiché complet, messieurs, à quasiment 16h30, il y avait plus de place. Donc, et le monde, il y avait un monde fou là aussi dehors qui voulait assister à ce match. Là aussi, Omar Belatoui, on voit les images, on s'attendait en tout cas, même s'il n'y a pas eu cette qualification mondiale, mais en tout cas, la ferveur, elle est toujours là du côté du public algérien. Là, ça prouve que les supporters de l'équipe nationale sont toujours là. Ils aiment cette équipe. Ils sont toujours derrière elle. Là, à Oran, les supporters aiment beaucoup le football. Et l'équipe nationale, comme a réalisé beaucoup de bons résultats, et surtout la Coupe d'Afrique 2019, elle les a un peu... tout le monde, même tout le monde veut regarder cette équipe, même la désillusion, le féminin, le masculin, tout le monde était derrière cette équipe. Donc, je pense que notre équipe nationale est, je ne sais pas quoi dire, mais doit jouer à Oran. Doit jouer à Oran, oui, bien sûr, parce que ici à Oran, là, ils vont avoir le soutien nécessaire. Et il le disait, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que l'équipe nationale n'a pas évolué à Oran. Donc c'est l'occasion pour ses supporters, ce peuple, je dis bien ce peuple, d'aller voir. Ils sont venus de partout. Il y a eu même d'Alger. De la région de l'Oranie. De la région de l'Oranie. Il n'y avait pas que les gens d'Oran. Pas que d'Oran. Même d'Alger, de Chlef, d'un peu partout.
comme il a dit Omar, de toute la région. Ce public est, comment on dit en arabe, avait soif. Voilà, avait soif. A Voilà, avait soif de cette équipe nationale, de voir ces joueurs devant eux. Donc c'est pour cette raison il y avait cet engouement, ce public. On a vu, je pense que le public qui était dehors, plus que ceux qui étaient Et dedans. sur ça, il y a eu, disons, une organisation. Ils voyaient l'équipe nationale qu'à la télévision. Exact. Là, c'est une très bonne occasion pour les voir à l'œuvre dans le stade. Donc c'était très important et c'est pour ça que le stade était plein. À Et 16h30. l'organisation n'était pas irréprochable, on espère, notamment face au Nigeria. Exact. Voilà, ça c'est un peu normal puisque aussi avec il n'y a pas pour habitude en tout cas, on manque un petit peu de repères aussi. Oui. C'est un nouveau stade, il faut du temps, même si évidemment il y a beaucoup de choses à corriger. En parlant des supporters, justement, on va les écouter. C'était juste avant le coup d'envoi de cette partie face à la Guinée. نشوف في الجماهير غفيرة مساندة للفريق الوطني كالعادة، نتمنى له التوفيق اللي بالماضي ولفريقه كل التوفيق إن شاء الله. احنا رانا مع ليكيب ناسيونال رابحة ولا خاسرة، إن شاء الله نوصلوا بعيد إن شاء الله. وجيسبر كو تفوت بيان إن شاء الله. فيفا لاجيري. جينا شقينا من الجزائر لهنا باش الملعب تاع وهران ديكوفري واحد ان صافي بليزير دو لو تروك هذا تاع كود كيو ار وشي بار انترنت ورانا فرحانين. الوطني ديالنا هذا الوقت جديد كما الجزائر الجديدة إن شاء الله. هذا حاجة شابة لمدينة وهران وإن شاء الله تكون فعال المنتخب الجزائري في باقي المباريات إن شاء الله. عجبتني الحالة، جون سي بيان اورغانيزي اي ان شاء الله اون سويت باللي ليكيب ناسيونال تاعنا تربح اي وان تو تريفيو لاجيري. رانا في أجواء رائعة، ملعب رائع، ورانا نشوف العائلات والله رانا مبسوطين. صافي بليزير من الناس راه تدخل اون فامي مع خواتاتها مع الأم تاعها مع دارهم. Ce qui m'a marqué un petit peu, Saleh Beyaboud, à la fin du match face à la Guinée, les joueurs de l'équipe nationale, quasiment tous les joueurs, ont sillonné toute la pelouse. En tout cas, ils sont allés voir les supporters un peu partout dans les tribunes. Une forme de reconnaissance pour ce public de la part des joueurs, notamment, je le disais, après la désillusion de cette non-qualification mondiale. Peut-être chez d'autres pays, on aurait quasiment déserté les tribunes, mais on voit que même les joueurs étaient, récemment en tout cas, le geste de voir autant de spectateurs dans ce stade. Ah, c'est clair. Bon, d'abord, je dirais un mot sur Oran. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oran a toujours abrité de grands matchs de l'équipe nationale. Souvenez-vous du match Algérie-Brésil dans les années 60 avec Pelé. Donc de là jusqu'à aujourd'hui. Après, il faut reconnaître aussi que il y a toujours cette ferveur autour de cette équipe nationale, donc il y a cette fidélité, cet amour, cet attachement à cette équipe nationale, surtout celle de Belmadi et son équipe qui a donné beaucoup de joie et beaucoup de bonheur au peuple algérien. Est-ce que les joueurs étaient surpris, Salah, de voir autant de monde? Non, pas surpris, mais je me rappelle d'une scène, à un moment donné on rentrait avec le car et on voyait un bout du tunnel, les gradins remplis, donc il y a des... Moi, j'étais à côté de Ahmed Touba, il me disait « Mais le stade, il est plein ». Je lui ai dit « Oui, chez nous, le stade, il se remplit 4 heures, 5 heures avant le match. » Et tout le monde était vraiment touché de voir cette ferveur, ce grand monde. Certains ont même dit on aurait dû jouer le Cameroun à Oran, dans ce beau stade, avec ce public, cette ambiance. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, il faut voir de l'avant. Oran, ça reste une ville accueillante, enthousiaste pour accueillir l'équipe nationale, mais aussi d'autres villes à travers le territoire qui vont, Inch'Allah, avoir de beaux stades et que l'équipe nationale aura l'occasion aussi d'aller à Tizi Ouzou, à Annaba, à Constantine, à Barraqi. L'équipe nationale appartient à tout le peuple algérien. Surtout lorsqu'il y a de beaux stades. Et ça va arriver. Petits bijoux, où il y a toutes les commodités, que ce soit pour les spectateurs qui viennent en famille, mettre de l'ambiance, que ce soit pour les joueurs, d'avoir un joli terrain pour s'exprimer. On espère avoir une belle ambiance là aussi ce mardi soir face au Nigeria. Donc ça sera, je le rappelle, Algérie-Nigeria au stade Milo Detfi d'Oran. La billetterie en principe demain, donc sera ouverte pour acheter les billets sur Internet, bien évidemment, comme à chaque fois depuis quelques matchs maintenant. Messieurs, place à présent là aussi à l'autre équipe nationale, puisque les A-Prime, l'équipe locale, si on peut l'appeler ainsi, se prépare activement depuis plus d'un an maintenant
pour ce championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie à partir du 13 janvier prochain. Et là aussi, belle performance pour l'équipe de Majid Bouguera qui ne perd quasiment pas, en tout cas une seule défaite depuis. Très rarement. Voilà, très très rarement en tout cas. Majid Bouguera, et là aussi, cette équipe a pris recomposée puisqu'il y a des joueurs qui partent chaque intersaison vers l'étranger. Donc c'est un casse-tête supplémentaire pour Majid Bouguera et qui a tenu en échec le Nigeria vendredi dernier, Nasreddine. Tout d'abord, moi je suis content pour les joueurs locaux. Ça les met en valeur. Bien sûr. C'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on disait, ça fait de belles lurettes. Maintenant, pour ce qui est de l'équipe elle-même, vu les résultats positifs jusqu'à présent, avec une seule défaite et surtout, ça fait plus d'une année. Une seule défaite face à la Nouvelle-Zélande, c'est la seule défaite de Majid Bouguera depuis sa prise de fonction, et ça remonte au mois de... Juste avant la Coupe arabe. Juste avant la Coupe arabe, et c'était un match qui s'est fait un petit peu... Et on voit les images en tout cas de l'équipe qui a affronté le Nigeria vendredi dernier. Allez-y, Sabné. Je disais que avec surtout ce dernier match contre le Nigeria, je pense que le coach a une idée fixe maintenant, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps pour la préparation et surtout pour la compétition. J'aimerais bien qu'il y aurait d'autres matchs de la même qualité que cet adversaire que le Nigeria, pour que cette équipe ait plus d'expérience, et surtout d'affronter des équipes africaines surtout. Vers vous, je reviens vers vous, Omar Belatoui, justement. Très souvent, les joueurs locaux sont décriés. Vous êtes l'entraîneur du MCO, vous connaissez très très bien les joueurs locaux, vous les affrontez chaque semaine. Est-ce que pensez-vous pas que ce joueur local a besoin d'être encouragé, comme l'a fait peut-être le coach national là aussi de l'équipe A, en appelant un Mélisek, même s'il n'a pas joué, même s'il jouera sans doute pas face au Nigeria, ou peut-être, en tout cas, c'est une manière d'encourager ces jeunes. Et là aussi, avec Majid Bouguera, ce CHAN plutôt, permet à Majid Bouguera, à l'équipe nationale, de voir, et nous permet là aussi de voir ces joueurs au plus haut niveau. Bon, c'est une opportunité pour ces joueurs-là, pour que le coach Belmadi les voit à l'œuvre. Donc ces matchs-là, c'était des matchs de bonne qualité surtout. Ils ont joué le Nigeria et là, ils vont jouer contre le Soudan. Donc ces joueurs-là, ils doivent être encouragés, c'est vrai, mais c'est à eux de bien travailler dans leur club, de montrer leur vrai visage, les qualités qu'ils ont et faire beaucoup de sacrifices. Parce que le joueur du championnat algérien, il est un peu... Fainéant. Non, pas fainéant. Il n'y a pas de moyens. On va le dire en toute honnêteté. La prise en charge, surtout. Oui, la prise en charge, l'accompagnement. Par moment, on se dit qu'il est orphelin. Quand tu vois un joueur algérien, nous par exemple ici à Rouen, si on voit le club, on va en parler tout à l'heure, on n'a pas les moyens nécessaires pour que le joueur progresse. Parce que qu'est-ce que tu attends d'un joueur? C'est la progression. Et c'est les entraînements qui vont faire ça. Et après, il y a les moyens de récupération, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. On n'a pas ça. Le joueur algérien doit être encouragé, c'est vrai, mais on doit lui donner les moyens nécessaires pour qu'il progresse. C'est un manque de confiance aussi. C'est ça. Il n'a pas confiance en lui. Donc, depuis quelques années, il a perdu confiance parce que il a vu que la non-convocation de quelques... Voilà, on ramenait très souvent les joueurs de l'étranger. De l'étranger, voilà. Donc, il se dit que je n'aurai jamais l'occasion d'être sélectionné. Et ça a changé depuis quelques années, notamment depuis le sacre africain en 2019. Salah Beaboud, je vais revenir vers vous là aussi sur ce match Algérie-Nigeria qui s'est joué à huis clos vendredi dernier à Constantine. Parlez-nous un petit peu de ce match, des données que vous avez. Ça a été un bon test pour Majid Bouguera? Tout à fait. Je pense que l'équipe a été très solide.
Les coéquipiers de Keded ont été bien en place sur le terrain, avec un bon état d'esprit, et ils étaient présents dans les duels. C'est vrai que le Nigeria paraissait plus ou moins un cran au-dessus avec une possession du ballon, mais en face, il y avait une équipe quand même qui a donné des difficultés au Nigeria. D'ailleurs, c'est sur une grossière erreur du gardien que Haribi avait ouvert la marque. Haribi buteur et Mahious aussi. Exactement, et la première mi-temps était à la faveur de l'équipe nationale algérienne. En deuxième mi-temps, je pense que les Nigériens voulaient quand même reprendre un peu les choses en main, donc sur le plan du jeu et du score surtout. Donc c'est ce qu'ils ont procédé. Ils ont opéré plusieurs changements qui ont apporté leurs fruits avec l'égalisation et ensuite un deuxième but. Mais ce qui était intéressant du côté algérien, malgré le changement de toute l'équipe, parce que Majid avait fait sortir une première équipe et il a fait rentrer une deuxième équipe, malgré un peu peut-être le manque de cohésion, mais l'équipe est restée concentrée jusqu'à la fin et elle a pu obtenir un penalty. D'ailleurs, c'est Mahious qui a été fauché dans la surface de réparation, et c'est lui-même qui a transformé le penalty. Il s'est fait justice lui-même, donc le match s'est terminé sur un bon score de partout qui a, je suis sûr et certain, qui a donné beaucoup de choses intéressantes à Majid, qui prépare le prochain match contre le Soudan, ici justement à Oran, au stade Miloud Hatfi. Et justement, vous me tendez la perche, puisque l'équipe de Majid Bouguera évoluera là aussi à Oran. Ce sera ce jeudi soir au stade Miloud Hatfi. Ça sera en présence. Tout à fait. Ça sera en présence du public. En présence du public, bien évidemment. Et on lance un appel justement au grand public oranais. Il n'y a pas à lancer d'appel, parce que je suis sûr que le public sera présent. On l'a vu, la Coupe arabe U17, les matchs de l'Algérie se jouaient à guichet fermé. Lors des Jeux méditerranéens, les matchs de l'équipe U18 se jouait à guichet fermé. Là aussi, je me rappelle le match Algérie-France au stade Ahmed Zabana. Moi-même qui devais commenter le match, j'ai eu du mal à rentrer tellement il y avait au stade, tellement il y avait du monde à l'extérieur là aussi de l'enceinte. Rapidement avec vous, Salah Beyaboud, là aussi sur les jeunes catégories, puisque l'équipe U20 s'est imposée face au Soudan 5-0. Il y aura un deuxième match pour la bande à Mohamed Lasset ce lundi face au même adversaire. Et les U23 là aussi qui se préparent pour la Coupe d'Afrique et les Jeux olympiques. Nordin Ouldali. Donc là, victoire étriquée face au Soudan, là aussi 1-0. On a ramené toute l'équipe du Soudan, expliquez-moi, il y a eu pas mal de... Non, et disons qu'on a profité un petit peu de la présence de la sélection A' du Soudan pour avoir les autres sélections et donner la possibilité à nos jeunes sélections. C'est une première d'avoir 4 matchs le même jour pour les sélections algériennes, donc U20 de Mohamed Lasset. Et là, je vous demande d'aller voir de plus près cette équipe. Elle est très intéressante parce qu'il y a pas mal de joueurs de talent dans cette équipe On U20. sent une progression chez les U20 là aussi. Et puis, il faut dire, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, il y a une espèce d'émulation d'un effet entraînement de l'équipe A auprès des joueurs locaux, auprès des jeunes joueurs qui évoluent même à l'étranger, nos jeunes joueurs à l'étranger, qui aujourd'hui font rapidement le choix de jouer pour l'équipe nationale algérienne que d'aller jouer avec d'autres sélections, et c'est une excellente chose. Justement, Nassaddin Delid, il le disait si bien, Salah Beyaboud, la victoire de l'Algérie en 2019 à la CAN a permis notamment à ces jeunes catégories là aussi de chercher la gagne, de viser la victoire. On l'a vu avec les U17, cette coupe arabe décrochée avec brio. C'est bien pour le football local de voir tous ces jeunes monter en puissance. Tout à fait, bien sûr. Pour ces jeunes-là, c'est l'occasion inouïe d'être sélectionnés tout d'abord et de prouver qu'ils sont capables et ils ont le potentiel d'être sélectionnés. Je pense avec plus de confiance, avec plus de sérénité au niveau et beaucoup de travail au niveau des clubs, je pense que ces jeunes-là peuvent progresser et aller très très loin.
Là, on passe à présent toujours avec un petit peu les rendez-vous à venir et notamment ce CHAN, je le disais tout à l'heure, ce championnat d'Afrique qui aura lieu en Algérie à partir du janvier prochain. Donc une délégation de la CAF est venue la semaine dernière en Algérie pour justement inspecter les stades qu'abriteront ce CHAN. Il y a eu le stade de Hamlaoui, de Annaba qui est en travaux, et aussi le stade de Berraqi, Oran et le stade du 16 juillet. Donc on va voir les images dans quelques instants de cette visite, de cette délégation de la CAF. Merci Zoubir. Salah Beaboud, là aussi je reviens vers vous. Parlez-nous de l'objectif de cette visite, et ce n'est pas la première en tout cas. Qu'en est-il des observations en tout cas de cette délégation? C'est une délégation d'inspection de la CAF donc qui est venue pour inspecter un petit peu tous les lieux. Il y a d'abord l'Opéra d'Alger qui va abriter la cérémonie du tirage au sort du CHAN le 1er octobre. Le 1er octobre à partir de 19h. Ensuite, il y a toutes les autres infrastructures, que ce soit du côté de l'hôtellerie, toutes les commodités, et surtout, bien évidemment, les stades qui vont accueillir la compétition, les stades d'entraînement. Donc la délégation s'est déplacée tour à tour à Constantine, à Annaba. Hier, ils étaient à Oran. D'ailleurs, ils sont même passés pendant l'entraînement de l'équipe nationale au stade d'athlétisme à côté du grand stade d'Oran. Et demain, il y aura une visite sur Alger, donc à Berraqi, stade du 5 juillet. Donc, ils étaient satisfaits, ça là? En gros, ils sont très satisfaits par rapport à l'état d'avancement des travaux, parce qu'ils sont déjà passés à 2 reprises à ma connaissance. Et pour Annaba, parce qu'on a des doutes. Alors, Annaba, la grande surprise, c'est que les travaux avancent très vite, que ce soit sur le plan de l'engazonnement, des tribunes et des autres commodités du stade. Donc, il se peut que le stade d'Annaba puisse faire la surprise et être retenu, parce que là également on a Annaba, on a aussi Blida qui est en travaux. Donc je pense que dans les tout prochains mois, on aura à gagner tous ces stades-là, en attendant celui de Douira et de Tizi Ouzou qui viendront juste après, peut-être l'année prochaine. Amar Belatoui, c'est une bonne occasion en tout cas d'organiser ce CHAN, puisque ça permet là aussi, on va le dire clairement, quand on a une compétition comme celle-ci à organiser, ça permet là aussi, ça booste les gens à travailler. Les autorités sont derrière justement ces travaux-là pour accélérer les travaux. Et tout ça va être au final bénéfique au club algérien, et pour vous notamment d'évoluer sur des pelouses, disons, intéressantes, des stades flambant neufs. Donc c'est toujours bien pour bien sûr, c'est bien, surtout que c'est des terrains gazonnés, parce que chaque joueur aime jouer sur le gazon, parce que par moment dans le temps c'est un peu difficile. Donc on a de beaux stades. Il faut seulement que ces stades soient prêts pour la prochaine échéance de la CHAN, et surtout prétendre à organiser la Coupe d'Afrique des Nations ici en Algérie. Donc c'est une bonne opportunité pour l'Algérie, surtout si ça va bien dérouler et que les stades seront prêts. Là, on peut avoir une chance pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, ça là. Il y a également la CAN U17 qui va se dérouler quelques mois après, juste après le mois du Ramadan, Inch'Allah. On va écouter justement les déclarations après cette visite d'inspection de la CAF. الانطباع اللي كان الأولي للجنة الكاف كان فيه تفاؤل كبير، وهم حاسين يعني بالرغبة تاع الجزائر حتى تنظم من أحسن التظاهرات الإفريقية. Au niveau d'installation, bien sûr, le stade a déjà connu beaucoup de changements. Il y a 5 mois que nous sommes venus ici, et aujourd'hui, il y a vraiment un grand changement. Que je peux féliciter les gens de Constantine et l'Algérie aussi pour l'évolution des travaux qu'il a fait. Nous sommes satisfaits. Il y a encore de boulot à faire, qu'on va faire plus ensemble, parce qu'on a une obligation de rendre la compétition le plus beau possible. Donc il y a eu Rachid Doukali évidemment qui s'est exprimé en premier lieu. C'est le président du COL, le comité d'organisation locale. Donc, et le vice-président c'est Dr Yassine Ben Hamza. Donc c'est eux qui sont à la tête de ce comité, qui font des efforts depuis quand même plusieurs mois.
Ils ont reçu les différentes délégations d'inspection et ils sont à cheval sur tous les travaux qui se font afin que l'Algérie puisse être prête et accueillir ce grand rendez-vous africain qui va accueillir pour la première fois 18 sélections. Voilà. Sélections, effectivement. Et donc, sans transition, on passe à la Liga après ce jingle. Et pour la Liga, on va commencer évidemment avec le leader qui recevait dans son entre de Constantine, donc au stade Ben Abdelmalek, l'équipe du MC Oran, donc avec le CSC qui enchaînait les victoires depuis l'entame de la saison, devant un public, venu en masse au stade pour encourager les siens, mais au final, l'équipe du MCO, qu'on n'attendait pas forcément à Omar Belhadi, on va voir les images dans un moment de cette partie, a pu tenir en échec cette équipe du CSC. On voit les images, un stade quasiment plein à craquer, donc, mais au final, le MCO a su se montrer costaud et revenir à la maison avec ce résultat nul, 0 partout. Parlez-nous de ce match, Omar. C'était un match très difficile. On le savait dès le départ, vu qu'on allait affronter une équipe qui a enchaîné 4 victoires consécutives. Donc, c'est très difficile d'aller jouer à Constantine. Moi, je veux seulement souligner la beauté du stade de Abdelmalek. Vraiment, ils l'ont refait. C'est un très beau stade à l'anglaise. Même s'il est exigu pour le public. C'est le stade à l'anglaise, le public près des joueurs. Donc, ce qui a fait qu'on a été motivé par le public. Parce que quand tu vois un public pareil, tu fais tout ce qu'il faut pour être à la hauteur. Donc, le match en lui-même, on a su dérouler. On a su gérer le match parce que par moment, il fallait fermer, par moment, il fallait attaquer. Donc, les joueurs, ils étaient très intelligents. Ils ont tout fait. Ils avaient une grande envie pour faire un bon match, tout d'abord, et revenir avec un bon résultat. On pouvait gagner, comme Constantine aussi pouvait gagner, mais je dirais que c'était un match nul logique. Justement sur ce match, parlez-nous un petit peu, avant de passer un petit peu au crible, la saison et notamment la préparation estivale du MC Oran et tous les problèmes qui vont avec, sur le CS Constantine, après 4 victoires consécutives. Premier couac pour Constantine à domicile face à cette équipe du MCO. Je pense que peut-être que les joueurs du CSC ils ont sous-estimé le MCO. Vous pensez que la victoire a été quasiment pas acquise, mais en tout cas c'était à leur portée, quoi. C'était à leur portée, même je dirais que le résultat pour eux c'était acquis. C'est pour cette raison que je dirais le schéma tactique de Omar a surpris cette équipe du CSC. C'est pour cette raison qu'ils ont eu du mal à arriver au but du MCO. On va passer au MCO. Moi, je vais rester avec vous. On est à Oran. Il faut parler du MCO. Parler aussi des autres clubs de la région, l'ASMO, et là aussi, et toute cette région qui respire football. Mais on voit avec les problèmes là aussi qui touchent les clubs de l'Oranie depuis quelques saisons maintenant. Où est Blabès? Où est l'ASMO? Où sont tous ces clubs, Mascara, là aussi. C'est triste de voir ces clubs de la région ouest d'Algérie un petit peu se casser les dents. Et notamment le MCO, là aussi. Et je reviens vers la déclaration que vous avez faite hier soir, qui m'a surprise un petit peu, mais pas beaucoup au final, puisqu'on connaît les problèmes dans le football algérien. Après ce match face au CSI, vous dites qu'un joueur vous a menacé parce qu'il n'a pas joué. Effectivement, parce que tout d'abord, c'est grave, je l'ai dit parce que tout d'abord, en ce début de saison, l'équipe a eu beaucoup de difficultés à démarrer. Une mauvaise préparation, la non-qualification des joueurs. Il y a des joueurs qui étaient au club, ils ne savaient pas s'ils vont être qualifiés ou pas. Le premier match contre le RCL Erba, ils ont joué avec 11 joueurs de champ et un gardien remplaçant.
Vous imaginez? Donc là, ça prouve les difficultés qu'a trouvé le club en ce début de saison. Il y avait aussi le mauvais casting, c'est-à-dire le recrutement n'a pas été fait bien comme il faut. Quand tu as dans un poste, dans un même poste, trois par exemple arrière latéraux dans la droite ou dans la gauche, donc ils ont signé à des joueurs pour faire plaisir seulement à d'autres personnes. Parce qu'il y a, on va dire, il y a des personnes influentes qui ont ramené des joueurs. Ils les font signer. Ils les ont imposés. Ils les ont imposés, et pas gratuitement quand même. On connaît tout. Parce que là, le club est divisé. On parle beaucoup d'anciens joueurs. On nous accuse. On nous accuse de beaucoup de choses. Alors que nous, on a eu le courage de prendre l'équipe dans ces difficultés. Je suis actuellement moi, Hadou Moulay, Issa Kinan, Bekaja et Saoula Karim. Il y a 3-4 anciens joueurs qui sont dans le club. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas gobé ça. Donc, comment l'expliquer justement, Omar Belatoui, on en parlait dans les coulisses, on le disait, et ce n'est pas propre qu'au MCO. Très souvent, les joueurs du cru, en tout cas les anciens joueurs, les enfants du club, comme on aime à les appeler, sont marginalisés, sont conspués, accusés à tort, oui. Alors que très souvent ils sont là pour aider le club. Et vous le dites bien, Amrani a jeté l'éponge puisque sans doute il a ses raisons. Vous venez à la rescousse et là aussi vous dites que des gens se sont déplacés d'Oran jusqu'à Constantine pour vous insulter et vous cibler directement. Ce qui s'est passé, l'équipe est divisée. Là actuellement le MCO, ils ont beaucoup de supporters. Il y a beaucoup d'amoureux qui aiment ce club. Et les vrais supporters, maintenant, ils ne rentrent même pas au stade. Ils ne voient même pas l'équipe. Parce que l'équipe a perdu son identité. Sa vraie identité, elle l'a perdue, ça fait bien longtemps. L'équipe, ça fait depuis 1996 qu'elle n'a pas gagné un titre national. C'est malheureux pour un grand club comme le MCO. Mais tout ça, c'est voulu. Parce qu'il y a des personnes derrière qui font tout pour casser ce club. Si vous dites que c'est voulu, si vous parlez du casting raté durant cette intersaison, pourquoi avoir accepté alors de relever le défi? Certains diront, je reste à la maison, je ne vais pas me... J'étais à la maison, on a insisté pour ma venue, tout simplement. Et comme je dis, nous au moins, on a eu le courage de prendre cette équipe dans ces moments-là. On n'a pas beaucoup de moyens. C'est vrai que les autorités locales ont fait beaucoup d'efforts pour faire sortir ce club de ses dettes qu'il y avait envers la CRL. Il y avait des joueurs qui devaient beaucoup d'argent à ce club, presque 35 milliards de dettes. Et on ne peut pas dire que les autorités locales n'aident pas le club, puisque non, ce n'est pas au Wali de payer les dettes. Le Wali a fait plus qu'il faut pour le club. Il est en train de faire aussi pour le club. Parce que c'est un grand club. Oran mérite beaucoup mieux et on espère s'en sortir. Là, actuellement, le président, M. Djabari, il est tout seul. On n'a pas de dirigeant comme on était auparavant. Quand on se déplaçait, il y avait une vingtaine de dirigeants avec nous. Là, actuellement, il n'y a que le staff technique, le secrétaire et le staff médical. On est un peu... abandonné. Voilà, on est abandonné. Quand vous écoutez, je suis triste d'entendre ça, hein, mais c'est la réalité. Et j'admire Omar Belatoui pour sa sincérité. Et des fois, il faut dénoncer. Même nous, en tant que service public, on est là un petit peu pour dénoncer tout ça, pour dire que le football doit revenir aux footballeurs notamment, et surtout qu'il y ait une bonne gestion. Et je le disais, les autorités locales ont assisté le MCO, et on peut le dire que c'est un club professionnel. Le Wali n'a pas à payer les dettes et à corriger les erreurs des dirigeants. Là aussi, Nasreddine Drid, icône du MCO, quand vous écoutez Omar, comment réagissez-vous? Sincèrement, je suis vraiment désolé pour ce club, pour ce grand club. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ces problèmes. Ça date depuis quand même plus d'une dizaine d'années. Il y a une certaine rivalité négative. Rivalité interne? Interne, bien sûr interne. Il a dit à Omar. Ces gens-là,
S'ils sont dedans, c'est bon. Tout va marche, tout va bien. S'ils sont dehors, ils deviennent des ennemis. C'est ça le malheur du MCO. Mais on trouve ça dans tous les clubs, malheureusement. Pourquoi le MCO, c'est plus flagrant? Parce que le MCO, comme il a dit Omar, il a perdu son identité, il a perdu ses dirigeants, ses vrais dirigeants. Il n'y a plus de dirigeants au MCO. Et vous, en tant qu'ancien joueur emblématique du MCO, vous et les autres, je ne vais pas les citer, mais est-ce que là aussi, je ne vais pas dire que vous avez votre part de responsabilité, mais est-ce que lorsque, il faut être clair, quand vous voyez le MCO évoluer, vous dites, là aussi, en tant qu'ancien, je dois aider ce club, je dois être là, je dois barrer la route à ces perturbateurs? On ne pourra jamais barrer la route. Il y a l'exemple d'hier, ce joueur qui a essayé d'agresser l'entraîneur. Il ne l'a pas fait fortuitement. Il y a des personnes derrière lui. Il y a des personnes au sein du club? Moi, je vais dire, en toute honnêteté, il y a quelques supporters qui influent sur le club, négativement. Négativement. Et c'est pour ça que le club se retrouve actuellement là où il est. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait bien longtemps que ça se passe comme ça. Et le recrutement ne se fait pas correctement. Le recrutement doit être fait par l'entraîneur, par une cellule d'anciens, de connaisseurs. Vous avez parlé avec Amarani? Non, je n'ai pas parlé avec Amarani. Puisqu'il était là. Non, Amarani, il a ses raisons. Moi, je ne vais rien dire sur Amarani. Amarani, moi, c'est un ami, on le respecte, c'est un collègue. Oui. Est-ce qu'il y a eu des échanges? Puisque lui aussi a jeté, lui, il a jeté l'éponge. Lui, c'était parce qu'il avait que c'était pas clair. Il a ses raisons, il est parti. Moi, après son départ, un mois après son départ, je suis venu au club. Parce que quand il était en pourparlers avec le club, ils attendaient l'arrivée des autorités, comme a dit le président et tout. Là, moi j'étais pas au club. Après, ils ont insisté, j'ai accepté. Ça fait même pas un mois que je suis dans le club. Et je veux revenir sur les anciens joueurs. Quand on parle beaucoup, on accuse beaucoup les anciens joueurs. On n'est pas tous pareils. Comme on dit, je vais le dire en arabe, il y a le bon et il y a le mauvais. Heureusement. Il y a de bons anciens joueurs, il y a des mauvais. Mais généralement, je vais dire, les anciens joueurs, ils sont au moins honnêtes. Ils sont honnêtes et... Je vais revenir sur cette altercation où, en tout cas, on a voulu vous intimider. Un joueur, et c'est gravissime en tout cas, a voulu vous intimider après la fin de ce match face au CSC. Vous l'avez dit ouvertement après le match. On peut avoir le nom du joueur. Est-ce que vous avez fait un rapport? Est-ce qu'il sera exclu? J'ai fait mon rapport et je l'ai envoyé par email au DG, comme je l'ai fait déjà avec un autre joueur après le match de la Sochlev. Et donc ça, c'est répétitif. C'est répétitif. Là, parce que, comme j'ai dit, ces joueurs-là, ils doivent savoir qu'ils jouent dans un grand club comme le MCO. Et ces contestations-là, j'ai déjà parlé dans ma première réunion avec les joueurs. Pas de contestation de mes décisions ou de mes choix. Parce que là, tout le monde parle qu'il y a X ou Y qui convoque les joueurs, qui fait l'équipe. Et ça ne se passe pas avec moi. Moi, j'étais témoin avec moi. Comme j'ai dit, il y a Haddou Moulay, il y a Karim Salah, il y a Issa Kinan et il y a Bekaja. Ils peuvent en témoigner que tout ce qu'on est en train de faire, c'est nous, les décideurs. Et personne ne décide à notre place. Si je suis là, actuellement, c'est pour servir le club, pas pour se servir. Parce qu'on ne se sert pas. Parce que jusqu'à maintenant, nous, le staff technique et les joueurs, on n'a pas pris un sou. Tout le monde doit le savoir. Je sais que la direction est en train de tout faire pour régler tout ça. Ça va venir, Inch'Allah. Mais on doit nous laisser le temps. L'équipe n'a pas fait de préparation correctement. Les joueurs... Quand je suis venu, tu vois le corps, mais sans âme. C'est des joueurs qui sont tailleurs. Ce n'est pas de leur faute. C'est pour ça que je dis, le joueur algérien n'a pas de moyens. Vous lancez un cri d'alerte quasiment, puisque la saison ne fait que débuter, mais il faut éviter en tout cas de revivre comme a souligné Nasraddin, il y a des personnes, quand ils sont à l'intérieur, ils aiment le club, mais quand ils sont à l'extérieur,
qu'est-ce qu'ils font? Ils le cassent. Ils font tout pour nuire au club. Nous, on n'est pas pareil. Moi, si j'aime ce club, je l'aime de tout mon cœur parce que j'ai joué dans ce club. J'ai passé presque 19 ans. Sur ça, personne ne peut en douter, Omar. Parce que les gens ont la mémoire courte. Comme on dit, ils ne te cherchent que la dernière. Nous, on a joué dans ce club et on a gagné des titres. On a tout donné pour ce club. Notre jeunesse, tout. On a fait beaucoup de sacrifices pour faire arriver le club là où il était auparavant. Même on avait de bons dirigeants quand même. Il y a ceux qui sont morts. C'est ça le comble, Omar. C'est ça le comble. C'est ça le comble. Il n'y a plus de dirigeants. Il n'y a plus de dirigeants. Pas de dirigeants. C'était des amoureux du club. Même il y avait des anciens joueurs au MCO qui étaient dirigeants. À l'image de Frère Abdelkader Allah yarhamah, Badiar Allah yarhamah. Ils appelaient là, il avait un kiosque, ils l'appelaient ça Al-Hsira. Ils les critiquaient, mais pour moi, c'était les vrais sages. C'était des gens qui ont réglé pas mal de problèmes de l'MCO. Ils étaient là, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'est eux qui le réglaient, que ce soit avec les joueurs ou avec d'autres personnes. Donc, on était un club professionnel, ils peuvent avant l'heure. On était un club professionnel avant l'heure. Ce club où il y a Hadfi Miloud Allah yarhamah, Freha, Badiar, Qadrousi, Sid Ahmed, les frères Chaïeb, Ahmed Allah yarhamah. Même la nouvelle génération, la dernière, il y a beaucoup de joueurs. Mahdi Hamel Allah yarhamah. Si je vais citer tous les noms, on ne va pas terminer l'émission. Et les joueurs actuellement, il y a Nasser Dindri, Lakhdar Balloumi qui a joué, Karim Marouk, Chérif Louazari Sittar, Foussi Tayyib, Ounas, Mohamed Mouchkour, Allah yarhamah, Siki Arif, Ardou, Allah yarhamah, Mokhtar Kchamli qui a joué au club, Allah yarhamah. Il y a beaucoup de gens qui ont donné à ce club. Et là, quand on entend les anciens joueurs, on nous accuse à tort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour ce club? Comment continuer à travailler dans ces conditions? Non, nous on est là, on aime ce club. Moi Donc vous êtes décidé à barrer la route à ces gens-là. Ouais. Maintenant, je vais leur barrer la route. Nasreddine a dit c'est pas possible, mais nous on va tout faire pour leur barrer la route à ces opportunistes. Vous êtes soutenu par le président, soutenu par beaucoup de personnes. Parce que pour moi, notamment sur cette affaire, je vais te dire, pour moi, ces gens-là sont la minorité. C'est pas la majorité. Parce que la majorité qui aime ce club, ils connaissent tout. Ils connaissent la vérité. Quand vous sortez dans les rues d'Oran, est-ce que vous sentez que vous êtes soutenu? Je suis soutenu, oui. Je sors, je marche à pied, la tête haute. Et j'ai peur de personne. Salah Bey Aboud, là aussi, je salue le courage et la sincérité de Omar Belatoui qui revient sans langue de bois sur ce qui se passe au MCO. Et c'est notre rôle, je le disais là aussi, de faire la lumière, d'aider les clubs mythiques. Moi, ça me fait mal de voir le MCO, le Wydad de Tlemcen, l'USM Annaba, TBSA et d'autres clubs. Et moi ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, tout le monde souhaite, on aimerait bien qu'une société vienne prendre en charge ce club. Même le président actuellement, M. Youssef Djebari, est pour. Nous, on n'attend que ça. On veut qu'une société vienne gérer ce club. Parce que la gestion, elle est un peu... Parce que c'est un manque. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour bien gérer, il faut de l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, Salah, je reviens vers vous. Quand vous écoutez tout ça... D'abord, c'est dommage de voir un grand club aussi prestigieux qui a une histoire. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lire il n'y a pas très longtemps un livre écrit par les Bessol sur le MCO. C'est un club de martyrs, c'est un club qui a beaucoup de profondeur historique. Évidemment, aujourd'hui, il est victime il est en crise perpétuelle à cause d'influence, c'est un club qui est sous influence. Donc il y a des rivalités, il y a des querelles intestines qui durent depuis longtemps. Et ces querelles-là, cette crise-là ne fait qu'affaiblir le club.
Donc je pense qu'il est temps, et d'ailleurs je salue au passage le courage de Sir Omar qui par amour, parce qu'il n'a pas d'autres intérêts. En tout cas, il n'a pas peur de dire lui et les ses mots, semblables. de dire sa Donc, vérité. il n'a pas un autre club que le MCO, donc à chaque fois qu'il a besoin de lui, c'est comme un peu ta famille. Quand on a besoin de toi, tu viens en courant. Donc lui, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Sauf que aujourd'hui, je pense que le MCO a besoin d'actes forts. Actes forts sur un plan décisionnel, sur un plan organisationnel, structurel, apporter le nécessaire sur le plan financier, parce que tout comme par exemple aujourd'hui on a vu le dernier match entre le CSC, qui est un peu le représentant des clubs au niveau de l'Est, et le MCO, une différence. Le CSC qui, quand même, aujourd'hui, se trouve dans une meilleure situation financière, qui lui donne une aisance, donc il a cette possibilité de travailler dans la sérénité, de ne pas avoir les problèmes, par exemple, des joueurs qui ne sont pas payés, qui vont tout le temps réclamer leur argent, qui bloquent. Moi, je me rappelle, la veille du championnat, on était ici pendant la Coupe arabe des U17, et croyez-moi, dans la soirée, on a croisé, on était dans un café, je ne citerai pas les noms, mais on a croisé des joueurs du MCO. Donc on se demandait comment ça se fait que les joueurs du MCO ne sont pas en déplacement avec leur club. Donc tout ça, c'est pas bon, c'est pas beau pour le club du MCO. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un club comme le MCO, c'est une locomotive. Il faudrait que les pouvoirs publics... Notamment avec un nouveau stade, là aussi, flambant neuf. Donc moi j'espère qu'à travers, parce que je vais peut-être anticiper, il y a la commission mixte Fédération algérienne de football, ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, il y a une commission intersectorielle qui a travaillé sur le football professionnel. J'espère que très rapidement, on connaîtra un peu les grandes solutions pour justement donner au football professionnel algérien, à travers les clubs, cette assise, cette stabilité qui permettra aux dirigeants de travailler à l'aise et puis de nettoyer, d'assainir un peu l'environnement de ces clubs-là, parce que il faut le dire sincèrement, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le football, qui sont venus au football pour se faire un nom, pour faire des affaires, et à cause de leur comportement, ils ont fait un peu le vide autour d'eux. On n'a plus les dirigeants d'avant, dont Sir Omar en parlait, Qassim Limam, etc. Donc voilà, donc, il y a des actes forts à faire par ceux qui détiennent les vrais pouvoirs de décision. On a fait le tour sur le MCO, sur cette crise qui touche le MCO, et on espère évidemment voir ce grand club renaître de ses cendres et évidemment le voir en tout cas triompher en remportant des trophées, espérons-le très très bientôt. On passe à un autre match, là aussi à un club qui n'est pas très loin de la ville d'Oran, à savoir l'AS Souchlef, qui a brillé, donc qui a fait fort face à l'équipe de l'Entente de Sétif. On va voir tout ça avec Fatah Abada. L'aigle sétifien n'a pas du tout volé haut en se déplaçant à Rolizane pour rencontrer l'AS Souchlef dans le cadre de la 5e journée de championnat de Ligue 1. Nous avons surtout vu une équipe chérifienne séduisante tout au long de la rencontre. Dès la 18e minute, Toufiq Haddadi récupère un ballon sur le côté droit et d'un joli centre trouve Aguib Jouba qui ouvre la marque d'un joli heading. 7 minutes plus tard, et suite à une panique dans la défense sétifienne, le même Haddadi se joue de l'axe central et s'en va lober le keeper sétifien, signant ainsi le 2e but pour son équipe. Et c'est sur le score de 2-0 que le référé Lahlou Bambraham siffle la fin de la première période. Le second half est identique au premier. Une équipe sétifienne qui tente de quelques timides incursions, mais c'est les Chelfaoui qui aggravent la marque par l'entremise de Alien, qui s'échappe seul et s'en va battre le gardien sétifien à la 61e minute. À la 72e, Souiba et d'un joli tir à l'entrée de la surface de réparation aggrave la marque en inscrivant le 4e but pour son équipe. Les poulains d'El Bedri ont tenté de réagir dans les ultimes minutes, mais sans parvenir à sauver l'honneur. Et c'est sur le score sans appel de 4-0 que l'ASO signe cette historique victoire sur l'Entente de Sétif.
Et quelle belle victoire pour l'AS Souchlef qui fait là aussi un début de saison remarquable avec l'AS Souchlef 4e au classement avec 9 points. Est-ce que ça vous a surpris cette victoire face à l'Entente de Sétif Sardine Drid? Oui, vu l'adversaire, l'Entente de Sétif, encaissé 4 buts, c'est une surprise tout d'abord. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'en voyant les buts, on dirait que les joueurs sétifiens sont venus à Chlef pour faire le voyage seulement et le tourisme. Donc c'est malheureux pour ce grand club, la même chose que le MCO, d'encaisser 4 buts comme ça. Là aussi, Omar, vous connaissez très bien le niveau des équipes. Est-ce que vous étiez surpris de... Non, moi, j'ai pas été surpris. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on a joué à la Souchlef, ici à Oran, et j'ai vu leurs prestations. Très, très bonne équipe. Donc, vous pensez que cette équipe peut, là aussi, bien sûr, faire mieux que la saison dernière? Oui, malgré les départs, il y a eu pas mal de départs du côté de Chlef. Mais ils ont gardé pratiquement l'ossature. Je pense que c'est une très, très belle équipe qui pratique un joli football. Donc, pour moi, je suis surpris par la prestation de Sétif. C'est tout à fait normal parce que quand on voit la grandeur du club et tu perds 4-0, donc, mais pour moi, l'équipe de l'Asso, c'est une très très bonne équipe qui va faire qui aura son mot à dire. Voilà, qui aura ça a l'air son justement l'entente. Est-ce que là aussi et Yamin Bourrara, le coach de cette équipe de l'AS Souchlef, l'a déclaré à l'issue du match en disant que ce n'est pas l'entente de Sétif qui était faible, mais c'est l'AS Souchlef qui était disons c'est une équipe qui était forte en tout cas sur cette pelouse. Alors justement, on en parlait à l'instant avec Omar. Je pense que là, c'est Bourrara, il est en train de récolter un peu le travail qu'a fait Semir Zawi à la tête de cette équipe pendant quand même quelques années. Et puis, de tradition à Chlef, il y a toujours cette façon de trouver de bons joueurs dans la région ou dans d'autres régions. Bon marché, comme on dit, mais qui ont du talent. Et il constitue souvent un bon noyau pour cette équipe, mais qui malheureusement n'arrive pas à les retenir à chaque fois puisqu'ils partent faire les beaux jours. En tout cas, c'est assumé de la part de cette équipe de l'AS Souchlef. Et les dirigeants le disent à chaque fois, on n'a pas les moyens en tout cas pour garder ces joueurs. On préfère les vendre, ramener de l'argent et en tout cas permettre aux jeunes du cru d'un petit peu de s'émanciper, de briller. Un Dahamni là, qui a rejoint le Mouloudia d'Alger cet été, excellent là aussi, excellent joueur. Donc il laisse sa place à un autre jeune pour briller. On passe à un autre match, là aussi belle victoire et au combien précieuse, la première de la saison pour le NC Magra face là aussi à une équipe costaud donc, de la jeunesse sportive de la Sawra, 1-0. Cette équipe de Magra très souvent ces dernières années, depuis son accession, rate complètement ses débuts de saison, mais par la suite, petit à petit, elle se rachète et on voit le but. Et au final, elle reste en Ligue 1 sans trop de soucis, malgré les problèmes financiers. Exactement. Chaque fois, chaque saison, on voit le Magra débuter très très mal. Mais au fur et à mesure que le championnat avance, on voit cette équipe progresser, cette équipe qui renferme des joueurs la même chose que Chlef. Hein. Il ramène des joueurs de la région. Et avec le travail que les entraîneurs qui ont passé par ce club arrivent à maintenir ce club et surtout et de faire progresser ce club. Là aussi, je le disais, la GS Sawra qui s'incline à l'extérieur, mais la GS Sawra, là aussi, un début de saison assez pas compliqué, mais en tout cas à l'extérieur, cette équipe, elle trouve des difficultés. Là aussi, une autre victoire importante et précieuse pour le RC Lerba à domicile face à l'US Biskra. Biskra qui connaît sa première défaite de la saison. Omar Belatoui, cette équipe de Lerba qui fait sensation là aussi. Là, vous parliez tout à l'heure d'un problème d'argent et tout. Du côté de l'Herba, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, on arrive à aligner les victoires et on l'a vu la saison dernière. Et même cette saison, l'équipe de l'Herba est 5e au classement.
Tant mieux pour eux, c'est une bonne équipe, le RC Lerba. Là, il enchaîne des victoires, surtout à domicile, et il confirme le bon début de championnat qu'ils sont en train de faire. La jeunesse sportive de Kabylie qui est allé chercher son premier point de la saison sur la pelouse d'Albeyaz, 0 partout. On parlait des grands clubs, là aussi à la GSK, début de saison complètement raté. Oui. 5 matchs, 1 point et surtout aucun but inscrit d'Elite Nasreddine. Là aussi vous avez vécu la glorieuse époque de la Jumbo Jet à la GS Kabylie. Comment expliquez-vous ce début de saison raté de la GSK? Quand il n'y a pas de stabilité technique, c'est un problème. Parce que chaque saison, il y a un nouvel entraîneur. Donc, chaque entraîneur, quand il vient, il veut imposer sa stratégie, son schéma tactique. Donc, pour les joueurs, il y a un problème d'adaptation. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de problèmes, surtout le manque de début de saison, les mauvais résultats. Et comme vous l'avez signalé, 0 but après 4 matchs. 5 matchs. 5 matchs. 4 matchs, puisqu'il y a un match en retard. Oui, un match en retard face à Khenchla. Oui, de ne rien marquer, c'est un problème. C'est un problème. Et l'équipe d'Albeyaz pour sa première en Ligue 1, 7 points au bout de là aussi 5 journées du côté d'Albeyaz. Il déroule tranquillement. Voilà. Là, vous avez parlé il a parlé de stabilité. Ben justement, Albeyaz, elle est dans la stabilité. La GSK qui a terminé le championnat l'année dernière à une excellente deuxième place, qui se sépare de l'entraîneur. Il rentre dans une autre phase, dans un autre cycle. Et apparemment, la mayonnaise n'a pas pris. Et c'est pour cela que le début est très, très laborieux. Vous faites bien de me rappeler en tout cas le départ de José Riga, donc limogé après 3 journées seulement par la direction par la direction de la GSK. Au même titre que Farouk Hadzibezic du côté du Mouloudia d'Alger. Et on donne l'information là aussi du côté du Mouloudia, un nouveau coach débarque, un coach étranger, tunisien de surcroît, à savoir Benzerti. Oui. Là aussi, j'ai envie de vous poser la question fatidique. Là aussi, à chaque fois, on fait appel au coach étranger. Et très souvent, ça finit mal puisqu'on les limoge au bout de quelques journées, voire 2-3 matchs. Par la suite, on passe par la case FIFA, malheureusement. Et qu'est-ce qu'apportent réellement ces entraîneurs étrangers quand, au final, quand on voit le tableau au classement général, on voit le CS Constantine et l'USM Alger qui disposent de coachs locaux. Non, on n'est pas contre les entraîneurs étrangers, mais on aimerait bien qu'ils apportent quelque chose pour le football algérien, tout simplement. Parce que si on voit, comme tu l'as dit, le classement, ceux qui sont classés premiers, c'est des entraîneurs locaux, donc c'est des mauvais castings tout simplement. Là, on ramène un étranger pour dire qu'on a ramené un entraîneur étranger, tout simplement. C'est pas pour un projet sportif comme on le prétend. Par exemple, le coach de l'Entente de Sétif, qui n'est pas présenté, mais qui prend un 4-0 face à Aliamin Bourara, sans remettre en cause évidemment le niveau de ces coachs étrangers, même si je vous rejoins totalement sur ce que vous avez déclaré. Est-ce que aussi, on va dire Salah et les autres, que le joueur, plutôt le coach national connaît très très bien le football algérien, connaît ses difficultés, donc a plus d'aptitude à gérer la mentalité du joueur algérien et aborder les matchs, au contraire des coachs étrangers par exemple? Je tiens à signaler tout d'abord, et c'est le comble, quand on limoge un entraîneur étranger d'un club, 2 journées ou 3 journées après, on le voit dans un autre club. C'est ça le comble. Il n'a pas donné satisfaction dans ce club. Il rebondit ailleurs dans le même championnat, donc en Algérie. C'est ça le comble tout d'abord. Vous parlez de l'entraîneur local. Ce que j'ai dit tout à l'heure pour le joueur local, c'est un problème de confiance. On n'a pas confiance à l'entraîneur local. Je parle des présidents de club. Ils n'ont pas confiance. On aime ramener des étrangers qui n'ont pas un CV
sur l'échelle mondiale. Parce que si on doit ramener un étranger, il doit avoir quand même un CV. Au moins sur le plan africain, au moins. Oh. Voilà. Au moins, on ne va pas y aller sur le plan mondial, au moins. Africain, comme vous le dites, africain. Mais on le ramène et après 2 journées, 3 journées, on le mange. Tout simplement. C'est malheureux. Dernier match de cette journée, donc une victoire là aussi importante de l'USM. La première pour l'USM Khenchela. La première, je crois, pour l'USM. La première, exactement, de Nabil Nriz, donc Khenchela qui s'impose face au Hilal El Romelaï 2-0. Une victoire qui fait du bien à cette équipe et à Nabil Nriz là aussi qui respire un petit peu. C'est bien de remporter enfin. Bien sûr, malgré en tout cas Khenchela. Nabil Nriz, c'est un gentil garçon et il mérite beaucoup mieux. C'est une belle victoire pour Khenchela, la première dans ce championnat, devant une équipe qui se recherche aussi, chez le Romelaïd. Donc j'espère une bonne continuité pour Nabil Nriz et son club. Et pour l'équipe de Khenchela, pour l'équipe de Shel Romelaïd, là aussi, on rappelle les résultats en tout cas de cette 5e journée. Le CS Constantine, le MCO, on fait match nul 0 partout. Le RC Lerba s'impose devant l'US Biskra 2-0. AS Sochilef qui atomise l'entente de Sétif 4-0. Al-Biyad tenu en échec à domicile, en tout cas par la JSK, 0 partout. Victoire de Magra face à la jeunesse sportive de Sahara, 1-0. Et victoire, on le disait, donc de l'USM Khenchela face au Hilal El Romelaï, 2-0. 2 matchs ont été reportés de cette 5e journée, à savoir le Big Derby, CR Belouizdad, Mouloudia d'Alger et USM Alger, PAC Paradou. Je commence à fatiguer. Donc reporté puisque pas mal de joueurs de ces 2 clubs, notamment le CRB, le MCA et aussi l'USMA, qui sont retenus avec les équipes nationales. On arrive au terme de cette émission. En tout cas, je tiens sincèrement à vous remercier tous les 3, et notamment Omar pour votre sincérité, puisque c'est rare de trouver des coachs qui parlent ainsi, qui acceptent d'affronter en tout cas les problèmes directement et de face. Merci Omar. Un dernier mot en tout cas pour le MCO. Qu'est-ce qu'il faut pour le MCO pour revoir cette équipe au plus haut niveau? Tout simplement restructurer le club. C'est très important. Le club a besoin de beaucoup de renouveau, beaucoup de personnes qui peuvent apporter à ce club. Donc on espère trouver le... Vous avez bon espoir en Malbelabri? Non, l'espoir il existe. Moi si je suis venu, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Même je vais parler des joueurs qui composent ce club, qui sont actuellement dans le groupe. C'est de bons joueurs, il y a de la qualité. Ils ont besoin seulement de travail. C'est quoi l'objectif du MCO? C'est le maintien. Non. Au-delà du maintien, est-ce que vous pensez que l'objectif est clair? C'est question de moyens. On ne va pas se mesurer avec les clubs qui ont plus de masse salariale, elle est plus haute que selon l'effectif dont vous disposez. Selon l'effectif, on a un bon effectif. On a une bonne patte. Et vous l'avez prouvé à Constantine. On a une bonne patte. Mais les joueurs doivent, question de confiance, faire confiance en eux-mêmes, au staff technique, à leur entourage, avec les bons consignes qu'on donne. Donc, comme j'ai dit, c'est des joueurs qui sont attentifs et ils ont besoin de beaucoup de bonnes choses et on est là pour ça. Merci encore une fois, Omar, pour votre franchise. C'était avec plaisir. À très bientôt, Inch'Allah. On espère revenir en fin de saison ici même, fêter avec le MCO un titre et pourquoi pas la Coupe d'Algérie. Bien sûr, pourquoi pas. Inch'Allah, la Coupe d'Algérie, même si le championnat ça va être compliqué. Mais pourquoi pas voir le MCO triompher. Merci Salah pour votre, là aussi toujours disponible. Salah. Il n'y a pas de souci, c'est un devoir. Et puis je suis également très ravi de me retrouver. Je te remercie pour l'invitation. Et encore une fois, ce fut un honneur pour moi de rester et côtoyer ces 2 légendes du football algérien qui nous ont fait vibrer quand on était jeunes et les supporter surtout quand ils défendaient les couleurs nationales. Et on espère voir l'équipe nationale là aussi, les équipes nationales triompher lors des prochaines échéances. Mot de fin aussi pour vous, Nasreddine Delid. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation et ça a été un plaisir. Merci pour l'invitation. Je voudrais lancer un appel, si vous me permettez. Je vais le dire en arabe, surtout pour le MCO. حبسوا شوية من الترحل، خموا شوية على الكلوب. كان لي جون اللي يبغوا الكلوب
رفدوا هذا الكلوب، هذا الكلوب تاعكم، وحرام حرام حرام عليكم تخلوا الكلوب يروح كيما هكذا. بارك الله فيك، ميرسي بوكو. Et c'est sur ces mots-là qu'on dit au revoir à nos téléspectateurs. Merci d'avoir veillé avec nous jusqu'à tard le soir. En tout cas, merci une nouvelle fois à mes invités. Merci à toute l'équipe technique, en tout cas de la station régionale d'Oran, qui avait justement la réussite de cette émission. On est sorti de notre cocon, en tout cas à la centrale, pour venir à Oran. On a été très très bien accueillis par la population, par tous les techniciens ici, et le maestro évidemment Zoubir Mahboub qu'on remercie là aussi. Et j'espère revenir très très bientôt avec beaucoup de succès pour cette région. Je vous dis au revoir, bonne nuit et à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Canal Foot.